Ici au site minier des Hurtières, on est sur l'extrémité du massif de Beldon, ce massif des Hurtières qui a été exploité pour ces mines. Et au-dessus de nous, là, on est à 900 mètres d'exploitation et puis jusqu'à 1400 mètres d'altitude dans ce bout de Beldon. Il faut bien se baisser au début. Là, on voit un des piliers et puis un trognon, là, comme le laissent souvent les mineurs pour bien soutenir la voûte. Donc, ils vont vraiment gratter le plus possible pour récupérer le minerai. La sidérite, qui est donc le minerai de fer qu'on trouve ici aux Hurtières. Ce qu'on a pu dater grâce à une recherche archéologique et qui a retrouvé des traces de métallurgie ancienne et qui ont été donc analysées au carbone 14 et ces restes métallurgiques dateraient entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ. Si on se replace au niveau historique, on a le premier comte de Savoie, Humbert au Blanchemin, qui installe son premier atelier monétaire ici au château de Charbonnières en porte de Maurienne et qui marie son fils à Adélaïde de Suse, juste de l'autre côté des Alpes. Ça fait qu'il a toutes les richesses minérales, logiques, minières sur le terrain et qu'il peut les commercer. La famille de Savoie, elle gère un comté, puis un duché, puis un royaume. Elle reste 1000 ans au pouvoir. Dans l'histoire de l'Europe, ça compte. Donc on est dans la première partie du musée avec cette partie qu'on a appelée la minière, du nom du hameau, pour essayer de retrouver un petit peu justement la vie quotidienne qui a pu avoir lieu dans ce hameau qui était proche des mines. Donc des familles, il y a eu jusqu'à 300 habitants, la présence d'une école et la présence aussi des femmes qui sont souvent oubliées dans ces histoires de mines. Le bâtiment actuel pour le musée a été inauguré en décembre 2000. Il a tout de suite été conçu comme ça, avec des toits en cuivre qui sont en train d'évoluer. Une partie plus grise qui rappelle le fer, et puis cette tour rhomboèdre qui est donc le volume du losange, qui rappelle la structure moléculaire de notre minerai de fer.